Bonjour à chacun, je vous invite à prier avec moi ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ta parole que tu nous as laissée, ta parole qui est une lampe sur notre sentier. On l'a chantée, ta parole qui nous guide. Merci pour ce cadeau de ta parole que tu nous as laissé. Accompagne-nous ce matin alors qu'on l'étudie, alors qu'on l'analyse, alors qu'on en tire instruction pour notre vie et pour la vie d'Église. C'est notre prière. Et qu'en faisant ça, tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va faire une pause dans notre série sur les actes des apôtres. Parce que la dernière fois, on a lu dans le chapitre 14 que Paul et Barnabas, dans leur premier voyage missionnaire, ils se sont arrêtés dans les différentes villes où ils avaient évangélisé et ils ont désigné des anciens dans les églises. Et donc, je vous avais promis qu'on allait parler de la gouvernance d'église. Et donc, on va le faire aujourd'hui. Ça va être un message un peu thématique. Ça va être un peu une étude biblique. Donc, ayez vos Bibles dans les mains. On va aller à plusieurs passages différents pour parler de la gouvernance d'église. Quand on parle de gouvernance d'église, on parle de comment l'église elle doit être dirigée et qui a l'autorité sur les décisions. Aujourd'hui, on va répondre à différentes questions. Est-ce qu'un ancien et un pasteur, c'est deux personnes, deux choses différentes? L'Église doit-elle avoir des anciens ou un seul ancien? Les églises baptistes à anciens uniques sont-elles dans l'erreur? On va parler de toutes ces choses-là. Alors, je suis conscient que pour certains, c'est un thème intéressant, et pour d'autres, c'est le thème le plus ennuyeux qu'il soit. Si c'est ennuyeux pour toi, c'est peut-être parce que tu es jeune, ou parce que tu n'es pas très impliqué dans ton église. Si tu es jeune, ça va être intéressant pour toi bientôt. Et si c'est parce que tu n'es pas très impliqué dans ton église, je t'encourage à t'impliquer dans ton église. Et je t'implique, tu verras que ça va t'intéresser de savoir comment l'église est dirigée, qui sont ceux qui sont les responsables. Donc la semaine dernière, on finissait le premier voyage missionnaire de Paul et on a lu dans Actes au chapitre 14 au verset 23, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant s'il vous plaît. Actes 14, et en fait on va prendre au verset 21 et on va lire à partir du verset 21 jusqu'à la fin. Et ça va être notre point de départ, il y a le verset 23, ça sera notre point de départ pour ce message qui va être un peu une étude biblique. Actes 14, verset 21 dit la chose suivante. Après avoir évangélisé cette ville, donc la ville de Derbe, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » On a parlé de ça la semaine dernière. Verset 23, « Ils désignèrent des anciens dans chaque église. » On n'a pas parlé de ça et on va parler aujourd'hui. « Et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie. Ils annoncèrent la parole à Perge, puis ils descendirent à Attalie. De là, ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Ils restèrent assez longtemps avec les disciples. Le titre du message ce matin, c'est « Gouvernance d'Église, un seul pasteur, pluralité d'anciens et autorité ». Un seul pasteur, pluralité d'anciens et autorité. Le texte qu'on vient de lire, au verset 23, nous parle d'anciens désignés dans chaque église. Le mot ici, c'est le mot grec presbyteros, qui a été traduit ancien. C'est un mot qui dans la langue originale avait deux sens. Le premier sens, c'était dans le sens de quelqu'un de âgé. Quelqu'un d'âgé, c'est un sens qu'on retrouve en français dans le mot presbytie. La presbytie, ce problème de la vue qui est dû à un vieillissement du cristallin. Donc il y a cette idée de vieillesse ou de personne âgée. Premier sens de ce mot-là. Mais ce mot, presbytéros, était aussi utilisé pour parler
de quelqu'un qui avait une charge d'autorité. Quand c'était le cas, le mot ne parle pas de l'âge avancé d'une personne, mais de sa maturité, de sa sagesse et de son discernement. Une maturité, une sagesse et un discernement qui est souvent associé aux personnes d'un âge avancé, et donc il y a un lien entre ces deux sens. Donc, deux sens avec ce mot grec qui a été traduit ancien ici, ou bien quelqu'un d'âgé, ou bien un dirigeant, un responsable. En Nombre 11, 16, on lit ceci. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Donc voilà le deuxième sens de ce mot, ça parle d'une personne qui a l'autorité. Alors question, dans Actes 14, 23 qu'on a lu il y a 5 minutes, est-il question d'une personne d'un âge avancé ou d'un responsable? Paul et Barnabas élisent des personnes âgées ou des responsables? Ils élisent des responsables. Souvent, c'était des personnes qui avaient déjà, ce n'étaient pas des nouveaux croyants. Donc il y a un lien entre les deux. Mais les questions de responsables dans Actes 14, 23, peut-être il y avait des anciens qui n'étaient pas si vieux que ça, peut-être la trentaine, 35, 40 ans, on ne sait pas. Alors maintenant, dans le Nouveau Testament, si tu lis le Nouveau Testament, tu verras qu'il y a un autre terme pour parler des responsables d'église, de ceux qui dirigent. C'est le mot épiscopos que j'ai mis ici aussi, qui est traduit de manière différente selon les versions. Si vous avez grandi en lisant la Bible Louis II, vous connaissez le mot évêque. Évêque, c'est un mot qui a quand même une connotation assez catholique aujourd'hui, donc la Seconde 21 a préféré le mot responsable. Mais ici, vous voyez les différentes traductions utilisées pour traduire ce mot-là. Accompagnez-moi à 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, on est en train de parler des termes, premièrement, pour savoir comment l'Église est dirigée, comment était-elle dirigée dans le Nouveau Testament. Donc ça, c'est le deuxième terme qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 3, et on va commencer au verset 1. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable. Ici, on a notre deuxième mot. Ce n'est pas le mot ancien, presbytéros, c'est le mot épiscopos en grec qui a été traduit ici responsable. Dans d'autres Bibles, il a été traduit évêque, surveillant, inspecteur. Je continue. C'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, on est en train de parler d'un dirigeant, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Question. Quelle est la relation entre les anciens et les responsables? Ici dans le texte, c'est parlé des responsables. Dans Actes 14, 23, ça parle des anciens. Quelle est la relation? Est-ce que les responsables que la Louis II a traduit évêques sont en dessus dans une hiérarchie? Est-ce qu'ils sont dessus? Est-ce qu'ils sont au même niveau? Est-ce qu'il y a une différence? Laissons la Bible nous donner une réponse. Accompagnez-moi à Tite 1. Donc quelques pages plus tard, après Timothée, il y a 2 Timothée, après il y a Tite. Tite chapitre 1, versets 5 à 7. Et je l'ai mis ici dans la diapositive pour ceux qui veulent suivre à l'écran, c'est possible aussi. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste
à régler et que tu établisses des anciens, c'est le mot qu'on avait dans Actes, presbytéros, dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants sont croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Ici, on a nos deux mots respectifs. Et ce qui est intéressant, comme vous le voyez, c'est que les anciens, ils sont renommés les responsables. Les anciens sont renommés les responsables. Les deux mots sont utilisés pour parler de la même personne. Les deux mots font référence au même individu. Les anciens sont renommés les responsables. En fait, c'est deux termes qui parlent de la même personne. Ancien responsable. Et donc, deux termes pour se référer à la même personne qui est contente là sur l'image. Désolé, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais je crois qu'une image, des fois, ça aide. Donc, deux termes qui sont à parler qui sont utilisés de manière interchangeable ici par Paul. Donc, selon Tite, c'est deux termes qui peuvent être utilisés pour la même personne. Maintenant, si vous revenez avec moi à 1 Timothée 3, revenons à 1 Timothée 3, on retourne en arrière quelques pages. Je me suis arrêté au verset 7, je n'ai pas lu le verset 8, mais dans le verset 8, à partir du verset 8, on nous parle des diacres. Et on nous parle de toutes sortes de qualifications pour ces personnes, toutes sortes d'exigences qu'ils doivent remplir en quelque sorte. Il nous parle des diacres. Donc, en base à ce texte de 1 Timothée 3, on pense qu'il y a deux fonctions, il y a deux charges officielles, pour ainsi dire, dans l'Église. Les responsables et les diacres. 1 Timothée 3, versets 1 à 7, parle des responsables, qui sont aussi les anciens, comme on l'a dit. Et à partir du verset 8, 1 Timothée 3, 8, que je n'ai pas lu, parle des diacres. Anciens et diacres, responsables et diacres, c'est la même chose ici. À cause de ça, on pense qu'il y a deux charges officielles dans l'Église. Il semblerait qu'il y ait deux fonctions. Et beaucoup de chrétiens pensent comme ça. Moi, je pense comme ça aussi. Mais certains diront, attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Et les pasteurs dans tout ça? Ils sont où les pasteurs dans tout ça? On n'en a pas encore parlé. Certains disent pas si vite. Les pasteurs forment un troisième groupe. Ce n'est pas juste les anciens qui sont renommés les responsables et les diacres, mais il y a aussi les pasteurs. Ça, c'est une autre manière de voir un peu les différentes catégories dans la direction de l'Église. Accompagne-moi à Éphésiens 4, 11, parce qu'en fait, les pasteurs, on n'en parle pas très souvent dans la Bible, des pasteurs. Le seul passage où apparaît le mot pasteur ou berger, c'est dans Éphésiens 4, verset 11, et comme c'est le seul passage, on va le lire. Éphésiens 4, versets 11 à 12. C'est lui, en parlant de Jésus, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. On pourrait aussi traduire les autres comme bergers enseignants. Berger, et là, Louis II a traduit pasteur, c'est la même chose. Ici, c'est un troisième mot dans la langue originale, le mot poimen ou pimin, selon comment on prononce, qui a été traduit berger dans Second Corinthiens ou pasteur. Mais ici, évidemment, c'est un pasteur pas de brebis, mais de personnes. Et l'aliment qu'il donne, c'est un aliment spirituel. Donc, certains pensent qu'il y a 3 charges officielles, et certains autres pensent qu'il n'y en a que 2. Je dis pour que vous connaissiez ce que pensent d'autres églises évangéliques. Certains disent que anciens, responsables et pasteurs, c'est une même personne. Et après, il y a les diacres. Et certains disent non, le pasteur c'est à part. Il y a le pasteur, les diacres et les anciens, les responsables. Donc voilà, sur la diapositive, 2 manières de comprendre les différentes charges dans l'Église. À gauche, certains pensent que le pasteur c'est une classe à part. À droite, certains pensent que non, que le pasteur, l'ancien, le responsable, en fait, c'est la même personne. Ces 3 termes utilisés
pour se référer à la même personne? Est-ce que les gens qui pensent que pasteur, ancien responsable, c'est la même personne, est-ce qu'ils ont des bonnes raisons de penser comme ça? Je pense que oui, et je te demande de m'accompagner à Actes 20, notre livre préféré du Nouveau Testament. Actes 20, verset 17. On s'avance un petit peu, mais c'est un passage important quand on parle du thème de la gouvernance de l'Église, de comment l'Église devrait être dirigée et de qui a l'autorité. Acte 20, verset 17, je l'ai mis... en fait, on va lire le verset 17 et on va sauter au verset 28 pour gagner du temps. Parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est voir, est-ce qu'un pasteur, c'est la même chose qu'un responsable? Responsable et ancien, c'est la même chose, on l'a déjà dit, on l'a vérifié dans Tite. Responsable et ancien, c'est la même chose. Maintenant, on veut savoir si pasteur, c'est aussi la même chose en fait. Donc, si on va à Acte 20, au verset 17, on voit que Paul fait appeler les anciens de l'église d'Éphèse. Je lis cependant de Milet, c'est une ville, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'église. Et là, il va leur faire un discours qu'on verra en temps et en heure quand on arrivera à Acte 20. Mais je vous prie de sauter au verset 28 que j'ai mis ici sur la diapositive. Regardez le verset 28. Il dit cela aux anciens. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Je l'ai mis dans la version Louis II ici à l'écran parce qu'elle est un peu plus littérale et c'est utile. Je relis dans la version Louis II. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, responsable. Le Saint-Esprit a établi ses anciens comme responsables pour faire quoi? Pour faire paître l'Église du Seigneur. Paître, c'est le travail du berger ou du pasteur. Alors, ce n'est pas le mot pasteur, mais c'est le verbe qui est associé dans la langue originale. Donc, un ancien a été établi comme responsable ou comme évêque. Et c'est quoi son but? C'est de faire paître, faire le travail du pasteur. Donc, puisque, voilà, à cause de versets comme ça, beaucoup d'évangéliques, y compris moi, pensons qu'un pasteur, un responsable et un ancien, en fait, c'est des termes différents qui s'adressent ou qui réfèrent à la même personne. Il y a un autre passage, pour ceux qui prennent des notes, mais on a la Sainte Seine aujourd'hui, donc je ne sais pas si on va y aller, je vous le donne, très important, qui dit la même chose. Qui dit qu'un ancien, c'est un responsable et c'est un pasteur. C'est 1 Pierre 5, versets 1 à 4, pour ceux qui prennent des notes, 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Donc on a des très bonnes raisons, on a des extrêmement bonnes raisons de penser que le pasteur, ce n'est pas une classe à part. Le pasteur, ce n'est pas une classe à part. Quelqu'un peut être appelé pasteur, il peut être appelé ancien, il peut être appelé responsable. Une des charges officielles de l'Église. La deuxième charge officielle de l'Église, c'est les diacres, qu'on a aussi ici dans notre Église locale. On en a plusieurs. Donc ça, c'est une manière très commune chez les évangéliques de voir la chose, de comprendre, à savoir que pasteur et ancien, c'est la même chose que responsable. Donc voilà, il est content parce que maintenant il s'appelle aussi le pasteur, le petit bonhomme. Et voilà quelques commentateurs évangéliques reconnus et quelques-unes de leurs citations. Mark Dever dit la chose suivante. Dans le Nouveau Testament, les mots ancien, berger ou pasteur, ça dépend comment je traduis, les mots ancien, berger ou pasteur et évêque ou surveillant, ça c'est le mot que Second 21 traduit responsable, sont utilisés de manière interchangeable dans le contexte de la fonction de l'Église locale. Une autre citation de Alexander Strauch, qui a écrit un bouquin utile sur la gouvernance d'Église, sur les anciens, les pasteurs, qui est celui-ci, je peux vous le prêter si vous avez envie. Il dit la chose suivante, « Si nous décidons d'utiliser le terme « ancien », que beaucoup d'églises protestantes utilisent parce que c'est un mot biblique pour désigner les leaders de l'Église, il faut expliquer que le mot « ancien » équivaut à « pasteur berger », « ancien berger » ou « pasteur tout court ». Le mot « ancien » équivaut à « pasteur tout court ». Je suis parfaitement d'accord avec ça, en tout cas, bibliquement, c'est l'impression que ça donne.
Une autre citation, une dernière de Wayne Grudem. Les anciens sont également appelés pasteurs, évêques ou surveillants. C'est le mot que Second 21 traduit responsable dans le Nouveau Testament. Donc il y a une interchangeabilité des termes. Donc on peut se poser la question, mais alors pourquoi il y a 3 termes? Je ne suis pas complètement convaincu, Étienne. Pourquoi il y a 3 termes alors? Si en fait c'est la même personne. Je pense que c'est pour nous donner une plus grande compréhension de qui doit être le responsable d'église. Cette personne doit être quelqu'un de mûr, mature, qui a du discernement, qui a de la sagesse. Ça nous est donné par le mot ancien. En même temps, ça doit être quelqu'un qui veille et surveille. Ça, c'est le mot responsable. Dans le grec, c'est le mot épiskopos, que Louis II a traduit évêque. Épiscopos, épi, ça veut dire sur, scopos, on l'a en français, scope, périscope, kaléidoscope, etc. Tous des outils d'observation, c'est l'idée d'observer sur le troupeau. Le responsable d'église doit avoir cette qualité-là, faire cela, c'est son boulot. Et finalement, ça doit être aussi un berger. Ça nous est donné par le mot pasteur. Donc, pour nous donner une plus grande compréhension de qui est cette personne, on a plusieurs termes. Ce n'est pas parce qu'en fait, il y a les pasteurs d'un côté, il y a les anciens de l'autre, et il y a les évêques là-haut. Non, rien à voir. Bibliquement, c'est des termes différents pour se référer à la même personne. Donc, si ces mots sont interchangeables, pourquoi est-ce que je suis le seul dans l'Église à être appelé pasteur? Bonne question. Très bonne question. En fait, on pourrait appeler Christian et André pasteurs. Dans l'église d'où je viens, avant d'arriver ici, dans l'église où j'étais aux États-Unis, la structure de l'église était identique à la nôtre ici à la Servette, mais on était appelés des pasteurs, on était 3 pasteurs, même s'il y en a un qui prêchait plus souvent que les autres, les 3 étions appelés pasteurs, ou bien les 3 étions appelés anciens. Ici, la coutume est un peu différente. On utilise le terme pasteur pour parler de l'ancien à temps plein et de l'ancien rémunéré par l'Assemblée, moi. Mais il faut savoir que même si c'est pratique pour identifier un ancien parmi d'autres, de dire à lui c'est le pasteur, même si c'est pratique pour identifier un ancien parmi d'autres, il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'obligation de faire ces distinctions. Il n'y a pas d'obligation de faire cette distinction entre le pasteur et l'ancien. Regardez ce que dit Alexander Strauch. Le fait d'appeler l'un des anciens pasteur et les autres anciens, ou de considérer l'un des anciens comme un ecclésiastique et les autres simplement comme des anciens laïcs, ne repose sur aucun précédent biblique. C'est vrai que la distinction qu'on fait ici à l'église de la Servette n'a pas vraiment de base biblique. Ça ne veut pas dire qu'elle est pas bonne. Il y a des choses qui n'ont pas de base biblique, mais qui sont très pratiques. Et on a le droit de les utiliser. Donc c'est peut-être pratique d'utiliser le terme pasteur pour identifier un ancien parmi les autres, mais écoutez bien, mais il ne faut pas croire que Christian et André sont moins pasteurs que moi, Jonathan Meyer ou Daniel Herman. Bibliquement, ces termes se réfèrent aux mêmes personnes. Bibliquement, les anciens sont soumis aux mêmes exigences, standards de vie, et doivent remplir les mêmes qualifications qu'on a lues dans 1 Timothée 3. En revanche, vu qu'ils ont moins de temps pour consacrer à l'Église, on ne peut pas leur demander autant que le pasteur, que l'Assemblée rémunère pour qu'ils se donnent tout entier à la tâche. Tu ne peux pas demander la même chose à quelqu'un qui travaille 8 heures par jour, 40 heures par semaine, qu'à un ancien qui est rémunéré pour faire cela. Donc il faut vraiment honorer les personnes qui, en plus de leur travail hors Église, acceptent cette charge d'anciens. Il faut vraiment les honorer, ces personnes qui, à part leur travail séculier, acceptent ces charges d'anciens, parce que c'est une grosse responsabilité bibliquement. Il n'y a pas de différence. Il faut les honorer surtout s'ils ne reçoivent aucune rémunération en contrepartie. Pourquoi? Parce que Jésus dit, l'ouvrier mérite son salaire. Alors ici à l'église de la Servette, à Genève, vous l'avez compris, on a 3 anciens. Tu peux trouver cette information dans le site internet de l'église. Et j'aime beaucoup que c'est marqué équipe pastorale. Ça nous fait réfléchir. Ah ok, les 3 sont pasteurs. Ah ouais, si les 3 sont anciens, les 3 sont pasteurs, bibliquement parlant.
Alors peut-être que certains d'entre vous venez d'églises baptistes ou autres, à pasteur unique, et vous êtes étonnés qu'on ait 3 pasteurs dans l'église à la Servette. J'ai 3 pasteurs parce que je viens de définir, on l'a vu ensemble, que ancien et pasteur, c'est la même chose. Donc on a 3 pasteurs à la Servette. Et peut-être certains d'entre vous êtes étonnés parce que vous venez d'une église baptiste où il y avait un seul pasteur ou une autre église. Question, le modèle à un seul pasteur ou un seul ancien est-il biblique? Est-il biblique le modèle à un seul pasteur ou un seul ancien? Eh bien, allons voir ce que la Bible dit. Ouvrez votre Bible à Actes, au chapitre 11, au verset 30. Actes 11, verset 30, et on va voir qui est-ce qui est bon en grammaire. Acte 11, verset 30. On va lire à partir du verset 29. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et Paul. C'est quoi le nombre du mot ancien? Pluriel. Ah, il y en a qui sont bons en grammaire. Oui, le nombre, ça veut dire singulier au pluriel. C'est écrit au pluriel, ancien. Très bien. Acte 14, 23, on avance. Acte 14, 23, on va le relire de nouveau. Ils désignèrent des anciens pluriels dans chaque église. On continue. Acte 15, verset 2. Acte 15, verset 2. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pluriels pour traiter de ces questions. Acte 20, verset 17, accompagnez-moi. Je vous dis, c'est un peu une étude. Acte 20, verset 17. Il est écrit « Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse, les anciens, on l'avait lu, et ça continue. Peut-être en dehors du livre des Actes, allons à Philippiens 1.1. Philippiens 1.1. Donc après Romains, il y a un Corinthiens, et après il y a Galates, Éphésiens, Philippiens. Philippiens 1.1, je lis « De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables S ». Là, ce n'est pas le mot ancien, c'est le mot épiscopos, mais, de nouveau, il est au pluriel, et de toute façon, on a dit que c'était des termes interchangeables. Donc, pluriel, à chaque fois, c'est au pluriel, à chaque fois, c'est au pluriel. Et il y a d'autres passages, pour ceux qui prennent des notes, Hébreux 13, 7, Jacques 5, verset 14. C'est à chaque fois au pluriel. Donc, c'est bon, le cas est clos. Le cas est clos, c'est une question, Le cas est-il clos? Les églises à un seul ancien sont anti-bibliques parce que toutes les églises de la Bible avaient des anciens, au pluriel? Je pose la question. La grande majorité des églises baptistes de la planète ont tout faux parce qu'elles ont un seul pasteur. Je pose la question. Pas si vite. Premièrement, il faut noter que tous les passages qu'on a lus, qui parlent d'anciens au pluriel, sont des passages descriptifs. Ils décrivent la situation. On a lu des passages qui disaient qu'il y avait plusieurs anciens, pas des passages qui disaient qu'il fallait plusieurs anciens. Alors, ce n'est pas un argument très solide, parce qu'on est appelé à tirer instruction des passages descriptifs aussi, pas seulement des passages prescriptifs ou normatifs, mais des passages qui décrivent la situation. On est aussi appelé à tirer instruction de ces passages-là. Donc, ce n'est pas un très bon argument, mais il faut noter qu'il n'y a pas de commandement, il faut qu'il y ait des anciens pluriels dans ton église locale. Première chose que j'aimerais noter. Deuxièmement, l'idée d'avoir une seule personne par-dessus les autres, comme dans les églises baptistes, n'est pas intrinsèquement anti-biblique. L'apôtre Paul était la figure d'autorité à Corinthe, Timothée à Éphèse, Tite sur l'île de Crète. Il est vrai que c'était des apôtres et des représentants apostoliques, mais on voit en tout cas qu'avoir un seul leader n'est pas intrinsèquement anti-biblique. Il y a un seul leader par-dessus tout le monde, c'est qui? Jésus.
Les chrétiens baptistes aiment parfois parler de Archippe, Diotrephe, Démétrius comme des leaders uniques. C'est des gens qui sont dans la Bible. Ils aiment à parler d'eux comme des leaders uniques, mais c'est impossible de prouver que ces personnes-là aient été les seuls anciens de leur église locale. C'est juste pas là. C'est impossible de le prouver, qu'ils étaient les seuls anciens de leur église locale ou les seuls pasteurs. Donc, je résume un peu. On n'a pas un seul verset où le mot ancien apparaît au singulier, et on a beaucoup de versets où le mot ancien est au pluriel. Donc le cas est clos. Pour beaucoup, oui, il l'est. Par exemple, pour ce commentateur, le Nouveau Testament ne livre pas le moindre indice que l'Église pourrait avoir besoin ou même souhaiter tolérer un autre leadership local que celui exercé par des anciens pluriels. Pour beaucoup, le cas est clos. Hein. Donc les baptistes doivent-ils changer leur modèle de gouvernance à un seul pasteur et passer à une équipe pastorale? C'est ce que beaucoup d'églises baptistes ont commencé à faire depuis les années 1960. De plus en plus d'églises baptistes ont commencé à changer du modèle de pasteur unique à un modèle conseil d'anciens, plusieurs anciens. Le cas est-il clos? Question. Les églises à un seul pasteur ont-elles tort? Eh bien, la réponse que j'ai envie de vous donner, c'est pas forcément. Pas forcément. L'argument que le mot ancien apparaît toujours au pluriel n'est pas un bon argument. L'argument que le mot ancien apparaît toujours au pluriel n'est pas un bon argument. On a lu des versets qui parlent de plusieurs anciens pluriels dans l'Église, mais on n'a pas discuté de comment le mot Église est utilisé. Le mot Église, comme vous le savez, ne parle pas de l'édifice, ne parle pas du bâtiment. Le mot Église, dans la Bible, il parle de quoi? Des chrétiens, des croyants. Très bien. La vraie question qu'il faut se poser, c'est, quand le Nouveau Testament utilise le mot Église, parle-t-il des croyants d'une ville entière ou des croyants d'une église locale dans une ville? Ça, c'est la vraie question. Ça fait une vraie différence pour tous les versets qui parlent d'anciens au pluriel. Tu te dis, ah, j'ai pas suivi, je sais, c'est compliqué, je vais te montrer une image. Imagine l'église d'Iconium ou l'église d'Éphèse, l'église de Jérusalem, peu importe. Ça, c'est l'église d'Iconium ou d'Icône, comme tu veux l'appeler. Il y a des églises locales, des églises de maison, qui ont plusieurs anciens. Je te pose une question. Y a-t-il des anciens dans l'église d'Iconium? Ce n'est pas une question piège. C'est pas une question piège. Oui, oui. Oui, très bien. Deuxième scénario. Église locale à Iconium, un ancien, des églises de maison, des églises locales. L'église d'Iconium, je te pose la même question. Y a-t-il des anciens pluriels dans l'église d'Iconium? Oui, il y en a aussi. Voici ce que dit un historien, un chercheur. Si tu lis son livre, il y a plusieurs choses avec lesquelles tu ne vas pas être d'accord. Mais c'est un historien, il a dédié sa vie au début du christianisme. J'ai lu son livre en entier et voilà une de ses phrases. Je soutiens que l'apparente synonymie, on a parlé que c'était des termes interchangeables, hein, lui il parle de synonymie. Je soutiens que l'apparente synonymie entre presbytéros et épiscopos s'explique par le fait que les responsables chrétiens rassemblés dans une ville pouvaient être collectivement appelés presbytéroi. L'unité fondamentale de l'Église était cependant la congrégation unique et chacune de ces congrégations était dirigée par un seul épiscopos. Donc la question pour un champion, c'est ça. Quand le Nouveau Testament parle d'église, parle-t-il des croyants d'une ville entière ou des croyants d'une église locale dans une ville? C'est ça la question, la vraie question. Si quand le Nouveau Testament parle d'église, il parle des croyants d'une ville, on a plusieurs groupes de maisons. On a plusieurs groupes de maisons. Les groupes de maisons, ça se réunissait dans les maisons. Les maisons, c'est 50 personnes maximum dans les maisons. C'est les historiens qui le disent, dans les maisons du 1er siècle. Dans l'église de Jérusalem, il y avait des milliers de personnes. Il y avait plein d'églises de maisons. Dans l'église d'Éphèse, Éphèse c'était une très très grande ville. Il y avait plein d'églises de maisons.
Si quand le Nouveau Testament parle d'église, il parle des chrétiens d'une ville, on a plusieurs groupes de maisons et donc la possibilité d'avoir des pasteurs uniques, même si le texte parle d'anciens au pluriel. Pour ceux qui prennent des notes, Tite 1.5. Tite 1.5. Alors le premier commentateur, honnêtement, c'est pas quelqu'un que je recommande forcément. Il y a plein de trucs, vous n'êtes pas forcément d'accord. Là, c'est Don Carson. Hein. C'est Don Carson maintenant qui dit la chose suivante. Don Carson dit seul le terme église au singulier est utilisé pour désigner l'assemblée de tous les croyants d'une même ville dans le Nouveau Testament. Jamais église au pluriel. On parle d'église en Galatie parce que c'est un territoire, mais on parle de l'église d'Antioche parce que c'est une ville. On parle de l'église de Jérusalem ou d'Éphèse au singulier. Il est donc possible, mais non certain, qu'un seul ancien ait exercé son autorité sur un groupe de maisons qui, dans certains cas, constituait une partie de l'église de la ville, de sorte que l'ancien individuel aurait néanmoins été l'un des nombreux anciens de l'église de la ville prise dans son ensemble. Mon ami Jethro, donc en gros, Don Carson dit que ça c'est possible. Don Carson dit que ça c'est possible, ce scénario-là que vous avez sur la diapositive. Et l'autre disait que l'autre qui a fait des recherches disait que c'était le cas en fait. Donc mon ami Jethro, qui implante des églises aux Philippines dans des endroits très reculés, il implante des petites églises. C'est des très petites églises. La moitié, en fait, on est monté de la vallée. Moi, je suis là, le troisième. Jethro, c'est le deuxième depuis la gauche. On est monté de la vallée pour apporter de la nourriture et pour les encourager. Mais l'église, vraiment, c'est la moitié. Là-bas où il implante des églises, il n'y a pas beaucoup de personnes qualifiées pour être anciens. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent lire, encore moins des personnes qui ont des études de théologie, qui connaissent la Bible. Il n'y en a pas beaucoup. Le modèle baptiste, lui, il utilise le modèle baptiste, un seul pasteur. Il implante des églises et il met un pasteur. Le modèle baptiste d'un seul pasteur est celui qui convient le mieux pour l'instant là-bas. Il permet l'implantation rapide d'églises dans un endroit du monde où il n'y a pas beaucoup de gens qualifiés. Trouver des personnes d'1 Timothée 3, on a lu toutes les qualifications. Trouver des personnes de 1 Timothée 3, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, surtout dans ces endroits-là ou dans des endroits de la brousse. C'est très rare, des personnes irréprochables sur tous ces points qui sont aptes à enseigner. Aptes à enseigner, ça veut dire deux choses. Premièrement, il faut avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas être apte à enseigner. Deuxièmement, il faut savoir communiquer cette connaissance. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont la connaissance, mais qui ne savent pas la communiquer. Ce n'est pas facile de trouver les gens de 1 Timothée 3 avec toutes ces qualifications. Et il ne faut pas baisser la barre. Il faut avoir ces gens-là pour être responsable d'église. Ce n'est pas facile. Là-bas, le modèle baptiste à un seul pasteur est celui qui convient le mieux pour l'instant. Il permet l'implantation rapide d'églises dans un endroit du monde où il n'y a pas beaucoup de gens qualifiés. Dans notre société, c'est différent. On est habitué à plusieurs pasteurs. En plus, on ne pourrait pas fonctionner avec un seul pasteur ici à Servette à cause du nombre. À cause du nombre. Dans une église de notre taille, un pasteur, c'est insuffisant. Donc il y a des avantages et des inconvénients avec les deux modèles. Pasteur unique, ancien, on ne va pas parler des avantages et des inconvénients aujourd'hui, peut-être un jour si on fera une étude. Les deux modèles ont des avantages et des inconvénients. Mais écoute bien, avec un seul ancien ou avec plusieurs anciens, écoute bien ce que je veux dire, avec un seul ancien ou avec plusieurs anciens, de toute façon, l'autorité finale repose sur l'assemblée. La Bible dit que l'autorité finale repose sur l'assemblée. Le corps entier de l'Église locale a l'autorité finale en matière de doctrine et par conséquent le choix des dirigeants et de discipline et par conséquent le choix des membres. C'est l'Église locale, bibliquement, si tu lis la Bible, c'est l'assemblée locale, c'est l'Église locale qui a l'autorité finale sur les questions de doctrine et de discipline d'Église. La Bible, elle est très claire là-dessus. C'est l'assemblée des 120 disciples qui a présenté des candidats pour être successeurs à Judas Iscario en acte 1. C'est l'assemblée des disciples qui a choisi les 7 diacres en acte 6. C'est l'assemblée qui envoie Paul et Barnabas en acte 15-2.
Paul met la responsabilité de garder la bonne doctrine sur tous les croyants en Galates 1. Il écrit pas aux anciens, il écrit à toute l'Église, c'est-à-dire aux croyants. Jésus et Paul rendent responsable le groupe entier, pas les leaders. En Matthieu 18, 15 à 17, c'est l'assemblée qui est responsable d'excommunier quelqu'un. En 1 Corinthiens 5, Paul fait assumer la responsabilité de garder la pureté de l'Église à toute l'assemblée. C'est l'assemblée qui doit excommunier le pécheur non repenti en 1 Corinthiens 5. Paul dit que c'est le vote de l'assemblée qui fait foi. En 2 Corinthiens 2,6, Paul dit « Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. » Il ne dit pas le blâme que moi je lui ai infligé en tant qu'apôtre. Non, lui était apôtre, mais même lui reconnaissait que c'est la décision de l'assemblée qui fait foi par rapport à qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne qui a péché. Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. C'est la majorité qui prend la décision, ce n'est pas les anciens ou le pasteur. L'autorité finale, selon la Bible, ce n'est pas les pasteurs qui la détiennent, c'est les membres de l'Église. Citation de Marc Dever de nouveau. La congrégation locale, pas les anciens, a le devoir et l'obligation de promouvoir la continuité d'un témoignage fidèle de l'Évangile. Donc, question. Comment est-ce qu'on harmonise ces deux choses? Comment est-ce qu'on harmonise que d'un côté, les anciens doivent jouer un rôle de leader et de l'autre côté, que l'autorité finale repose sur l'assemblée entière? Comment est-ce qu'on harmonise ces deux choses? Bon, on n'est pas les premiers à se poser cette question. Voici des éléments de réponse. L'assemblée délègue aux anciens la tâche d'enseigner et d'exhorter le troupeau selon la parole, tout en se soumettant aux anciens, tant que ce qu'ils disent vient de la parole. L'assemblée délègue aux anciens la tâche de prendre les décisions de petite envergure, mais l'assemblée est impliquée dans les décisions de grande envergure. Elle vote pour l'élection des leaders, elle vote pour l'acceptation et l'excommunication des membres, elle vote pour les grosses dépenses, le budget, etc. Ça, c'est comme ça que des églises, dans l'histoire de l'Église, ont harmonisé ces deux choses, qu'il y a des anciens, il y a des responsables, il y a des anciens de l'Église, on l'a lu en Timothée 3. Et ils doivent prendre soin de l'Église de Dieu, ils doivent surveiller, ils doivent paître le troupeau. Il y a des versets qui disent qu'on doit être soumis aux responsables. Donc ils ont une autorité, mais il y a plein d'autres versets dans la Bible qui mettent l'autorité sur toute l'assemblée. Comme on harmonise ces deux choses, il y a un système un peu de délégation pour les choses de petite envergure. Pour les décisions de petite envergure, on délègue, afin de ne pas être embêté à chaque fois pour toutes les petites décisions. Les membres, vous ne voulez pas être embêtés. Mais pour les grandes décisions, vu que l'autorité finale repose sur vous, il faut que l'assemblée ait son mot à dire. Et l'assemblée, évidemment, délègue cette charge d'enseigner et d'exhorter le troupeau, parce que cette charge est donnée vraiment aux anciens, aux pasteurs. Donc mon exhortation, en base à ce dernier point, le fait que l'assemblée est impliquée dans les décisions de grande envergure, mon exhortation en base à ce dernier point, c'est sois impliqué dans les décisions de grande envergure de ton Église. Sois impliqué dans celle-ci. Si tu n'es pas membre, cherche à devenir membre pour voter et pour avoir ton mot à dire sur ces questions, parce que Dieu fait reposer l'autorité finale sur tout un chacun, sur toute l'assemblée des croyants. Lis la déclaration de foi, si tu es d'accord, cherche à devenir membre. Ne choisis pas la facilité de rester en dehors et d'être spectateur. Ne choisis pas la facilité. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont eu des mauvaises expériences. Mais Dieu ne te demande pas de choisir la facilité et d'éviter des problèmes potentiels futurs. Dieu te demande d'être fidèle à tes responsabilités. Et Dieu place l'autorité finale sur les questions de doctrine et de discipline sur l'assemblée des croyants, sur chacun d'entre nous. Veiller sur la doctrine en votant pour tes responsables, c'est ta responsabilité. Je le répète, bibliquement, l'autorité finale repose sur l'assemblée entière. Sois un bon citoyen du royaume, remplis tes responsabilités quant à la gouvernance d'Église. C'est l'exhortation de ce matin. Voilà, c'était un peu une étude, mais je pense que c'est important. Il ne faudrait pas qu'on critique les églises baptistes. Je crois que Dieu est d'accord avec une certaine diversité
dans la manière dont il fait les choses. Il y a besoin de flexibilité pour que l'Église puisse s'adapter à différents milieux, pas uniquement le milieu occidental chez nous, beaucoup de gens qualifiés, beaucoup de gens qui sont allés à l'IBG, beaucoup de gens qui lisent la Bible depuis petit. Dans certains endroits, il n'y a pas beaucoup de gens qualifiés. Et le modèle baptiste convient, et Dieu l'utilise. Et cette exhortation-là, soit impliquée dans l'église locale, c'était l'exhortation de la semaine dernière aussi, sois acteur de l'avancée de l'évangile avec ton église locale, sois pas spectateur, sois acteur avec ton église locale. On va s'arrêter là et après on prendra part à la Sainte Seine. Priez avec moi. Seigneur Jésus, tu as dans ta parole ton mot à dire même sur l'église et comment tu veux que celle-ci soit dirigée. Tu as dit à Paul, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Tu sauras comment il faut se conduire. Père, tu attends de ton église une certaine conduite, une certaine organisation, pasteur ou ancien, et toute l'assemblée qui est tenue responsable pour les questions de doctrine et de discipline. Tu as une manière de voir les choses, une manière où l'Église est organisée. C'est un service que tu donnes, un service spécial que tu donnes aux anciens, mais c'est aussi un service qu'ils doivent faire de la même manière que toi, Jésus, en étant exemple du troupeau, en étant les premiers à faire ce qu'on dit. Et je te demande pour chacun des anciens ici, moi y compris, que tu nous aides à être des serviteurs fidèles dans ces tâches que tu nous donnes et à toute la congrégation de comprendre sa place aussi dans la gouvernance d'Église. Je te le demande au nom de ton Fils bien-aimé. Amen.